France, il y a eu un gros travail des 4 grands donneurs d'ordre pour soutenir la filière, parce qu'on cherche évidemment à créer une solidarité de filière. Donc petit à petit, les problèmes sont mis derrière. Et puis donc arrive, je dirais, la situation sur les tarifs et donc le début de la guerre commerciale lancée par les États-Unis qui va probablement continuer à perturber les chaînes d'approvisionnement, évidemment. Euh, Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider? Un point peut-être important qu'il faut avoir en tête, qui dit montée en cadence, dit en fait besoin en fonds de roulement. Et donc il faut constituer des stocks, il faut acheter de la matière première, des équipements, etc. Donc il y a un besoin en fonds de roulement. Et en fait, un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire et de PME aujourd'hui sont confrontées à une situation de cash difficile parce qu'il y a un besoin en fonds de roulement qui est important pour suivre la demande de montée en cadence et en même temps, ce qui est assez compréhensible, en même temps on leur demande de rembourser ce qu'on appelle les PGE, qui étaient les prêts garantis par l'État qui avaient été attribués post-Covid. Et donc vous avez un certain nombre d'entreprises qui se retrouvent dans une situation un petit peu difficile aujourd'hui en termes de besoins de financement. Donc j'avais posé la question à Bercy de savoir s'il était possible de reporter les remboursements de PGE, mais je comprends que c'est une négociation qui ne peut se passer qu'au niveau européen et que c'est compliqué. Voilà pour la montée en cadence. Les filières d'approvisionnement, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est évidemment très importante et très stratégique. Alors, quand on est dans le militaire, et notamment quand on est dans le domaine de l'aviation de combat, il faut avoir une souveraineté totale. Il n'y a pas de souveraineté d'un pays sans souveraineté dans l'aviation de combat. Ce qui fait la force d'un pays comme la France, parce que la France, c'est, en dehors des États-Unis, dans le monde occidental, encore le seul pays à être capable de faire un avion de combat de A à Z. Il n'y a pas de souveraineté dans l'aviation de combat sans souveraineté dans les moteurs. Et qui dit souveraineté dans les moteurs, dit souveraineté dans ce qu'on appelle les parties chaudes des moteurs, qui sont les parties les plus sensibles du moteur, qui sont celles qui fonctionnent à des niveaux de température très élevés. Et donc, cette souveraineté dans les moteurs, ça nécessite une souveraineté dans l'élaboration des matériaux dont sont constituées les parties chaudes de ces moteurs. Et notamment ce qu'on appelle la turbine haute pression et les aubes de turbine haute pression. Et c'est la raison fondamentale, c'est la raison stratégique numéro 1 pour laquelle nous avons souhaité racheter Aubert et Duval, qui était une société du groupe Eramet, qu'Eramet souhaitait vendre et qui était en grande difficulté après des années de crise opérationnelle et de crise qualité. Donc Airbus nous a accompagnés dans ce mouvement et c'est pour ça qu'on a racheté ensemble, avec également, en étant accompagné par Tikeo, une société donc, avec laquelle on avait monté le fonds pour accompagner la filière en 2020. Donc nous avons repris Aubert et Duval.